can't say without you, 'cause you took my heart away. I feel blue. Vous savez, c'est pas... Oh là, moi je me suis vraiment traversée. Ça tombe vers là. Par là-bas, ouais, vers le couloir. Oh là là. Ah non. Ah non, je sais pas ce que c'est. Des fois, ça traverse comme ça, oui. Encore, je sais pas. Oh non, oh non, non, non. Oh, bah. Oh, ça y est. Ah, bah voilà. Oh, voilà une autre. Oh. Oh. Ouais. Oh là là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bah oui. Oh. Ouais. C'est ça. Quand je vais aller voir ma cousine, je vais lui faire le coup du bâillement. Je vais la regarder, je vais lui dire oh Paulette. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous faites exactement en tant que clown? Déjà, nous, on vient pas du tout faire un spectacle ou quoi dans les maisons de retraite. On vient vraiment faire ce qu'on pourrait appeler du soin relationnel auprès des personnes. C'est-à-dire qu'on se définit comme clown d'accompagnement parce qu'en fait, on vient à la rencontre de chacun. Accompagnement, ça vient de partager le pain ensemble. On vient partager avec les personnes, partager des instants, des moments, pour recréer de la relation, du lien. Il faut faire encore plus comme ça. Oh là là. On utilise le clown, évidemment, et avec notre savoir-faire. Ça peut se passer avec un groupe, dans l'interaction, dans un salon par exemple. Ça peut se passer aussi dans un couloir ou dans une chambre. Mais c'est vrai qu'on rencontre ces personnes là où elles en sont dans le moment. Ça va, je vous vois. Oui, moi aussi, ma cousine. Je ne me rappelle pas la fête, parce qu'à la fête de Montpellier, l'année dernière, vous savez, on faisait ça. Vous avez ici mon fils agrégé. Ah oui, il est docteur aussi. Ah oui, c'est ça. Il fait les, comment c'est qu'on appelle ça, les prépas Pour les grandes du corps. bientôt après. bientôt. On vous embrasse très fort nous aussi, hein. On est avec vous dans notre cœur, hein. On pense à vous. Merci beaucoup. Moi, je vous aime aussi. Déjà, le clown, c'est un personnage qui est en décalage par rapport à son environnement. C'est un personnage naïf, maladroit, tout complètement poétique. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que le clown en maison de retraite, parfois il y a des similitudes aussi avec les résidents, en tout cas les résidents qui sont les plus démunis, pour lesquels il y a une perte de mémoire, une perte même physique, parce que le clown, voilà, il a cette maladresse. Ces personnes, elles ont perdu leur faculté cognitive, leur faculté de rentrer en communication, je dirais, de la manière habituelle, par les mots, par la pensée construite et tout ça. Leur manière de communiquer, c'est par des comportements, par le corps, ou en exprimant des émotions
qui peuvent être souvent négatifs. Et en fait, c'est une force quelque part de communication. Ces comportements dérangeants ou ces attitudes un peu inhabituelles. Pour le clown, c'est matière à rentrer en contact. Et ça, c'est une des grandes forces du clown. J'étais 13, j'étais 14, j'étais 15, j'étais 16, 17. C'est vrai qu'on peut avoir l'image, voilà, le clown il est là pour faire rire, etc. Déjà nous, notre objectif premier, c'est vraiment l'écoute. Évidemment, il y a déjà l'écoute envers soi-même, c'est-à-dire l'ancrage, la présence dans le moment, l'écoute au partenaire, puisque tout se fait dans le duo. Évidemment, c'est primordial. Quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on rencontre l'équipe. Selon les maisons de retraite, c'est soit à l'occasion des transmissions dans l'équipe, ou bien alors on a une personne de référence. Et on fait le point avec eux sur ce qui s'est passé dans la semaine, s'il y a eu des décès, des événements, des personnes qui ont eu des problèmes particuliers. Et puis on fait le point aussi avec eux sur les personnes entre guillemets prioritaires à aller voir. Ce qui ne nous empêche pas de garder vraiment notre liberté d'improvisation, d'intuition. L'idée de privilégier la qualité sur la quantité. C'est-à-dire que s'il faut, on peut passer une demi-heure, 3/4 d'heure avec une personne et puis voir très peu d'autres personnes à côté. Parce que à ce moment-là, ça nous a semblé important, parce qu'il se passait quelque chose, etc. Waouh! Bonjour Maryse, bonjour notre amie Maryse. Oh là là! Bonjour aussi à vous! Oh le pony! Très longtemps. Très longtemps! On va pouvoir boire le champagne! Moi, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est qu'il s'adresse de manière assez personnelle aux différents résidents ici. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Comme ils reviennent périodiquement, ils connaissent la plupart des gens. Donc ils peuvent adapter leur intervention ou leur contact au cas particulier de chacun. Les clowns, ils me font rire. Il s'appelle comment? Python et Paulette. On fait tout pour mettre au cœur de notre rencontre la personne, pour valoriser la personne, faire en sorte que ce moment-là soit vraiment pour elle, quoi. C'est à trois, hein, c'est une triangulation. Donc on va construire. Alors voilà, en apparence, la personne, je pense, ne se rend pas vraiment compte de ça, mais c'est avec nous, on fait tout pour la mettre au cœur de notre rencontre. Et retrouver donc ces instincts de vie, cet élan de vie qui est toujours là et que parfois on pourrait ignorer parce qu'il y a fermeture, parce qu'il n'y a plus de parole, parce que le corps est dans un état. Et c'est aussi un des avantages du clown, c'est que le clown peut rentrer en communication, en relation avec énormément sous beaucoup de formes. Il y a la parole certes, mais il y a aussi le visuel, il y a le toucher, le contact. Enfin, on a un panel comme ça d'expression. Ça c'est mon toutou ça. Ah oui. C'est le toutou avec les grandes oreilles. Ah, il a de belles oreilles, hein? Oui. Dis donc, hey. On est parti aux îles là, pendant quelques temps, hein? Oh, vous me flattez, hein, c'est très bien. Oh, ça me touche, hein. Je vais être un peu rouge, hein. On va vous embrasser là maintenant. Oh, c'est un grand plaisir. Allez, bonne chance.
Merci beaucoup. Moi, j'ai un bonheur. Ah bon? J'ai un bonheur. Un bonhomme? Oui. Et il est bien votre bonhomme? Il est pas mal. Il est pas mal. Il est tellement mignonne. Oh oui. Tellement adorable. On travaille sur le lien et la continuité, pour qu'il y ait l'idée de boucle aussi. Mais dans cette boucle, il y a aussi des cycles. Donc c'est le cycle du bonjour et de le revoir. On revient après, on dit au revoir, on revient la semaine prochaine. C'est hebdomadaire, on revient toutes les semaines, le même jour, le temps est prévu pour ça. Il y a des résidents qui nous disent en revenant, ah ça a été long, on vous attend, je vous attendais. Bientôt. À bientôt, Elsa. Portez-vous bien. Ah oui, hein. C'est pour ça aussi qu'on parle de travail du clown d'accompagnement. C'est un vrai métier, c'est un travail, dans le sens aussi où nous on a une grosse part de réflexion. Alors il y a l'avant, c'est-à-dire ce qu'exprimait tout à l'heure Véronique, on rencontre le personnel, l'équipe, on a des contacts réguliers aussi avec la direction, avec la psychologue, voilà. Il y a aussi tout l'après. Après les interventions, on a un classeur, on prend le temps de remplir nos fiches qui correspondent à chaque résident. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, nos temps de rencontre, voilà, il s'est passé ça, etc. C'est un classeur qui peut être consulté, évidemment, qu'on laisse à nos gens de retraite, qui peut être consulté pour le personnel, qui nous sert de lien aussi. Et il y a aussi l'importance pour nous de faire un travail d'analyse de pratique, de supervision à l'extérieur. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour Thierry. Bienvenue. Est-ce que ces questions que je vous renvoie, ça vous incite à vous regarder, à savoir où vous en êtes, comment vous faites, quels sont vos points forts, mais ça peut faire apparaître aussi des points faibles. Et donc de quel soutien vous avez besoin pour avancer? Ça me donne l'impression qu'à chaque fois vous nous montrez la marche suivante et donc ça nous fait progresser, alors qu'en arrivant j'imaginais pas qu'il y avait cette marche à grimper. C'est un peu l'esprit aussi de la supervision, c'est de poser je fais ce geste, de l'horizontalité dans ce qui est vertical. Quand on travaille, on est dans l'action, on y va, on est plutôt dans le vertical. Et voilà, la supervision ou le coaching, ça pose ça s'installe de façon un peu méta. Ça regarde les choses autrement et ça permet de dire autrement quelque chose. Bon, au début, on a eu un peu d'interaction avec elle, et puis après, elle est partie dans « Maman, 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 maman !» Et moi, j'étais près d'elle. Et en fait, j'étais... intérieurement, j'étais un peu divisée ou hésitante. Je pense qu'il y a aussi une crainte de ma part. Est-ce que je vais pas l'encourager à aller dans cette détresse, finalement ?
Et après, si elle reste dans cette détresse, je ne l'aurais pas aidée, j'aurais fait que l'encourager à être encore plus dans de la détresse. C'est à vous de mesurer jusqu'où vous vous sentez bien d'aller. Celui qui reçoit le soin, ou celle qui reçoit le soin, va aussi loin que là où le thérapeute se sent bien d'aller. Et vous êtes thérapeutesse, comme on dit en grec, à ce moment-là. C'est vrai qu'on a un lien particulier aussi avec le personnel, évidemment. Et avec les proches, pareil, autant qu'on peut, on les intègre, on les implique, on partage avec eux ce qu'on a pu vivre avec leurs parents. La reine émerveillée, qu'elle lui dit veut l'épouser, venez, on m'avait vous souhaité, vous été pété, santé. Ah ouais. Oh. Oh, tu peux nous laisser un peu de joues? Des bijoux qu'elle fait, Nathalie. Elle aspire. Ah, voilà. Parce que c'est le bisou plus l'émotion. Donc ça fait plus. Il y a cette attention, attention aussi, de prendre en compte toutes les personnes présentes. C'est vraiment un instant de vie, quoi. Un instant de reconnaissance de l'autre dans sa part d'humain. Et il y a de l'humanité qui s'échange entre nous, évidemment. Il est reconnu comme vivant. Et c'est pour ça qu'il y a parfois, très souvent, il y a des liens qui sont faits aussi avec son passé, parce que ça vient naturellement ou de lui ou nous. Et voilà, il y a cette part de reconnaissance de la chose vivante en lui. Ah ben, tiens, je ne suis pas encore fini, j'existe encore. On a des chemins différents et puis un jour, pof, on se rencontre. C'est ça. La magie des choses. La magie de la vie aussi. C'est ça, voilà, vous avez raison. La magie de la vie. Il parle bien aussi, hein, mon petit Marie. Hein. Il parle bien. Moi j'ai vu qu'elle était dehors avec donc un petit groupe de personnes. Je suis allé les saluer parce qu'on allait partir. Et à peine je suis entré dans la cour, elle aussitôt s'est levée et vraiment elle m'a pris dans ses bras, quoi. Et puis on s'est mis à danser. Ça s'est enflammé, Paulette est arrivée derrière, on a fait de la musique. Il y a des résidents qui étaient aux fenêtres, on faisait des saluts à tout le monde. Ça a pris d'un coup, là, on s'est retrouvés, je sais pas, 7-8. C'était joyeux, c'était chouette. Magnifique. Ouais, c'est comme dans les grands matchs. Ou parfois, avec certains résidents qu'on rencontre, ou pour la première fois, ou avec lesquels on a déjà des contacts, eh bien parfois ça va être que de la conversation. Ils vont nous parler de leur quotidien, et voilà, et on se tient nous pour qu'il y ait quand même encore la spontanéité, la fraîcheur, pour qu'on ne soit pas s'asseoir, à prendre la chaise, s'asseoir, et puis bon. Voilà, il y a des moments aussi comme ça, c'est une autre intensité. Enfin, voilà, il y a différentes, comme on dit en analyse transactionnelle, il y a différentes façons de passer le temps. Après, ça vous renvoie à votre posture d'intervenant et de pouvoir vous dire que même si l'échange est, d'une intensité relative, peut-être que ça aura suffi à telle ou telle personne. Ça fait 6 mois que je ne fume plus. Waouh! Eh ben dis donc!
Et ça va. Ça va, j'ai envie, mais. Oh, c'est chouette. Alors là, bravo. Hein, Je me retiens, je me Et retiens. donc, c'est toi qui as décidé comme ça d'arrêter tout Ah ça? ouais, d'arrêter complètement. Wow. Sauf, j'achète plus. Voilà. Là, on retrouve Raymond aussi avec la poésie. Hein. 6 ans. De quoi il est mort? Une des caractéristiques dans notre posture, c'est d'être là, mais sans projet pour l'autre. Ça, c'est important aussi. On ne vient pas pour qu'il s'ouvre, pour qu'il interagisse. Voilà. Nous, on s'ouvre et en fonction de ce qu'il y a, on réagit. Qu'est-ce que c'est que vivre finalement? Sachant que évidemment tu vis, il y a la mort qui est là aussi. Donc comment toi-même tu te situes dans ta propre vie? Tu es là, tu vas rencontrer des gens qui eux sont proches de la mort. Vous êtes tout tranquille. Là, on touche à des choses essentielles de la vie. Et c'est elle aussi qui nous ramène à ces choses essentielles. Mais je pense que c'est essentiel pour elle aussi que ça puisse être partagé, parce que c'est vraiment ça, à ce moment-là, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas ça qui est important tout court dans la vie? Mais oui, bien sûr. Et elles sont un peu dans une impasse par rapport à ça. On peut même se poser la question si des fois la démence, c'est pas une façon de fuir ces questions, parce que dans notre société, il y a un peu un tabou là-dessus. On se croit un peu immortel quelque part, on évite la question de la mort, la question de la spiritualité, du sens. Monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps. Eh oui, monsieur Lebrun. Voilà, monsieur Lebrun. Oui. On le connaissait bien. C'était un grand ami à nous. Ouais. Très sympathique. Je vous félicite d'avoir un ami comme ça, parce que je l'aimais beaucoup aussi. Ah, oui. Et c'était mon voisin immédiat. Et oui. Quand j'habitais un peu plus loin, Tout à fait. un peu bas. Ouais. Ah ben ça me touche beaucoup ce que vous dites. Nous aussi on l'aimait beaucoup, Émile. Ouais. C'était un ancien champion, Oui. du jeu de la balle. Oui. Ouais. Un sportif. Un sportif, ouais. Pensez à lui. Mine de rien, en fait, c'est un métier qui est vraiment complexe, voilà. Parce qu'on a un pied
dans l'aspect clown et un pied dans l'aspect soin. Et donc ça demande la double compétence, voilà, plus un travail sur soi, etc. Et donc c'est vrai que c'est bien dans notre binôme parce que du coup on a cette complémentarité. Moi je viens du théâtre, j'ai une formation classique on va dire à la base théâtre. Après j'en suis venu à travailler le clown, le mime, le clown, etc. Et puis voilà, à m'ouvrir aussi un peu plus dans le temps sur l'art-thérapie ou sur évidemment le clown à l'hôpital auprès d'enfants. Donc c'est pas mal d'années que j'ai aussi cette expérience-là. Je connais le monde de l'enfance, clown de l'enfance, et comme voilà, qui est un départ aussi, d'arriver dans la vie, et comment je peux aussi rencontrer des personnes qui sont plus proches du départ. J'ai plus une formation de psychothérapeute, j'ai fait des modules en art-thérapie, en clown praticien, j'ai commencé une formation clown relationnel. Bon voilà, je suis plus dans la dimension du soin. La théorie de l'attachement et de la séparation, elle est fondamentale, quoi. Si on veut qu'il y ait un attachement, il faut le moyen, c'est le lien, en sachant que ces personnes, qui sont des personnes âgées, sont en route vers, je vais dire, la grande séparation, qui est la fin de leur vie. Je ne connais pas, on vient vous dire bonjour. Je suis avec ma cousine Paulette. Bonjour. Je vous présente ma cousine Paulette. Enchantée. Et tous les jeudis après-midi, on est là dans la maison. Oh, vous dites la messe? Oui. Oh. Dimanche. Oui, le dimanche. Ah, super. Tous les dimanches, vous allez là-bas. Oh. D'accord. Téléphone. Chut. Attendez. Tenez. Merci. Allô?
s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur oh non. Ça se chante et ça se danse, ça se revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. C'est fini la musique là. C'est fini? Bah oui, c'est fini. C'est fini. Ouais!